sur la terre. Le fou là, son cerveau bien en place. Hein? Il peut bien agir. Il peut jouir de la vie. Alléluia. Tu vas nous prendre Éphésiens. Pourquoi il dit ce n'est pas la faute des personnes, tantôt, mais c'est la faute des quelqu'un. Éphésiens 4, verset 18. Éphésiens le chapitre 4, le verset 18. Appelez-moi tous ceux qui sont là-bas dans l'école du dimanche là. Et les monde ici, tout le monde ici. Il faut qu'ils comprennent ce qui s'est dit ici. Continue. Éphésiens le chapitre 4, le verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. Très bien. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont l'intelligence obscurcie. Obscurcie vient de l'obscurité. L'intelligence est obscure. Il y a les ténèbres. L'obscurité, ce sont les ténèbres. Il y a des ténèbres sur leur intelligence que Dieu leur a donné. Il y a problème à ce moment. Il y a problème. S'il y a les ténèbres, si l'intelligence que Dieu t'a donné, les ténèbres qui symbolisent, qui sont, ce n'est pas symbolique, les ténèbres qui sont vraiment exactement l'œuvre des démons, l'impact démoniaque. Les démons vivent où? Dans les ténèbres. Les démons aiment la lumière. Hein? Quand il y a la lumière, les démons vont voir. Hein? Ils fuient. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter la lumière. Maintenant, si votre intelligence est obscurcie, donc est ténébreuse. Si quelqu'un, son intelligence est ténébreuse, pas votre intelligence, excusez-moi. Si une personne, son intelligence est ténébreuse, pardon. Ça veut dire quoi? L'intelligence est niveau au cerveau. Alléluia. Ça veut dire que son cerveau est sous une emprise démoniaque. Est détenu captif par les démons. Quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Mettez-le loin d'ici. Il est étranger à ce qu'on fait ici. Il ne comprend pas encore. Il est dans une autre vision. Il est dans une autre vision que nous. Et pour lui, il y a les bas pour Dieu, Dieu comprend seulement il est là-bas. Pas ici. Sinon, il va nous déranger. C'est pour eux aussi qu'on met le bas pour Dieu. Là, il fait plus loin et puis il ne fait pas de bruit ici. Et néanmoins, il comprend. Alléluia. L'intelligence obscurcie. L'obscurité, ce sont les ténèbres. Les ténèbres, ce sont les démons. Si ton intelligence est obscurcie, voici les symptômes qui sont dans le texte. Regardez la suite. Il a dit, dans Éphésiens 4, verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers. C'est qui pour qu'ils sont l'intelligence obscurcie? C'est qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne connaissent pas la vie de Dieu. S'ils connaissaient la vie de Dieu, ils allaient agir comme Dieu veut. C'est ce que je l'avais dit. Ils n'allaient pas désobéir. C'est ce que je l'avais dit. Ils allaient se conformer. Ils allaient se mettre en conformité selon ce que Dieu l'a dit toujours. Mais comme ils ont l'intelligence déjà obscurcie, dominés par les ténèbres, par des puissances ténébreuses, alors ils agissent mal. Leur conduite est désagréable. Leur attitude est désagréable. Ils sont désobéissants à tout ce qu'on leur dit. Ils font ce qu'ils veulent. Écoutez, on ne vient pas dans le Seigneur pour faire ce qu'on veut.
Pourquoi tu es le Seigneur? Le païen, là, il fait ce qu'il veut. C'est normal. Parce qu'il n'est pas dans le Seigneur. C'est pas ça? Hein? Mais pourquoi quand tu dis que le Seigneur, il fait ce que tu veux? Réfléchis bien à toi. Est-ce que ça va dans la vie? Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que l'intelligence est obscurcie. Ton intelligence est dans la main des démons. Si ton intelligence est dans la main des démons, c'est que toi tu es foutu. C'est fini pour toi. On ne peut plus rien faire pour toi. Mais on peut faire quelque chose pour toi. Jésus est puissant. Maintenant, à toi de mieux collaborer à Jésus-Christ pour que ce que Jésus va faire pour toi soit fait. En te soumettant à ce qu'on te dit, en te soumettant à ce que Jésus te dit. Alléluia. Alléluia. Il a dit, étranger à la vie de Dieu. La vie de Dieu consiste à faire quoi? À obéir à ce qu'il te dit. À marcher selon ce qu'on t'enseigne. Qui est de la sainte doctrine. Les prédications, les enseignements que tu écoutes ici, et puis tu fais des bons résumés de fin là. Il faut marcher selon ça. Il faut vivre selon cela. Alléluia. Quelqu'un comprend ce qu'il chante de lui. Deuxième, dans le même texte. À cause de l'ignorance qui est en eux. Quand quelqu'un, son intelligence est obscurcie, il est ignorant. Il y a une ignorance qui est en lui. C'est cette ignorance-là qui le trompe. Qui le trompe. Il ignore que ce qu'il a fait n'est pas bon. Cette désobéissance-là, il est surtout là n'est pas bonne. Il ignore cela. Pour lui, pour la personne, c'est une bonne chose. L'entêtement dans lequel il est là, il croit que c'est une bonne chose. Il ignore que ce n'est pas bon. Il y a une ignorance dans la personne qui fatigue la personne. Mais une ignorance qui est démoniaque, qui n'est pas vraiment juste devant Dieu. Il y a souvent l'ignorance qui est juste parce que quelqu'un ignore quelque chose de manière correcte, on ne peut pas l'en vouloir. Mais cette ignorance, elle est coupable. Parce que, bien avant qu'elle se manifeste, Dieu te plaît, mais tu continues dedans. Elle est coupable et elle n'est pas bonne. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous soutienne. Gloire à Jésus. Et il a dit, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Un cœur endurci, c'est un cœur qui persiste dans la désobéissance. Ma vie, quand tu dis ça, c'est pas bon, mais tu fais ça. Tu es endurci. Tu es endurci. Mais pourquoi tout cela? Pour ce caractère? Parce que l'intelligence est obscure. L'intelligence est obscure. L'intelligence est captivée par les démons. Tu comprends maintenant? Tu es sous contrôle démoniaque. Comprends que tes agissements là, ta manière d'agir là n'est pas normale parce que tu es sous contrôle démoniaque. Comprends que si tu n'arrives pas vraiment à faire ce que Dieu dit, faire ce que Dieu dit, faire ce que Dieu dit, c'est parce que tu es sous contrôle démoniaque. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien. Tu me comprends bien? Amen. Bien, bien. Gloire à Jésus-Christ. Prenez Exode où il est. Quelqu'un peut s'occuper de ça. Viens. Exode chapitre 12, verset 35.
35 et puis le verset 50. Exode chapitre 12, verset 35. Exode chapitre 12, verset 50 après. Exode chapitre 12, le verset 35. Oui. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Amen. Le verset 50. Au verset 50. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Très bien. Quand vous êtes dans une assemblée chrétienne, ce que Dieu dit aux auditeurs, faites cela. Sinon, si vous ne le faites pas, c'est pas bon. Amen. Les enfants d'Israël, ce sont le peuple de Dieu. Amen. Moïse, c'était le pasteur. Ce que Dieu lui avait dit, il les avait expliqué tout. Il les avait tout dit chaque fois. Et ils étaient dans les problèmes. Ils étaient esclaves en Égypte. Donc ils étaient détenus captifs. Dans une œuvre démoniaque. L'esclavage là, c'est parce que l'Égypte dominait sur eux spirituellement. Donc c'est pour ça qu'ils étaient détenus captifs. Parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu qu'ils adoraient. Et parce que c'était une prophétie biblique. Quand tu as parlé à Abraham, tes enfants viendront ici, mais ils seront esclaves dans une nation pendant avant de venir ici. C'était une prophétie. Amen. Pas parce qu'ils avaient fait quelque chose de mauvais. À cause de ce que Dieu les avait fait la grâce d'être beaucoup plus que les Égyptiens au temps de Joseph. Donc les Égyptiens les ont pris, ils ont pris le peuple là en aversion. On a déjà vu ça dans Genèse 1 verset 7. Exode 1 verset 7. Jusqu'à 9. Et un autre roi, Pharaon est venu, il les a mis vraiment sous ses joues de captivité, d'esclavage. Amen. Donc pour sortir des problèmes là, de ces problèmes là, quand Dieu a envoyé à Moïse, ce que Dieu lui avait ordonné, ce que Dieu lui avait dit, le peuple a suivi cela. Il fit ce que Dieu avait dit à Moïse. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce que Dieu a dit à Moïse, non? Hein? Amen. Mais qui vient, qui a des problèmes. Ta vie chrétienne n'est pas ce que Dieu veut qu'elle soit. On t'enseigne, on prêche, on te conseille, on te donne des orientations. Tu viens en entretien, on te dit ce que tu dois faire. Tu écoutes la parole de Dieu, tu la comprends bien. Et c'est qu'on te dit de faire, on dit voilà. Mais tu te lèves, tu ne fais pas. Tu te lèves, tu ne fais pas. Tu te lèves, tu ne fais pas. Comment tu as sorti de cette captivité là? Comment tu as sorti là? Dis-moi un peu. Tu sors comment? Magie. Il n'y a pas de magie, il y a Dieu. Non. Il n'y a pas de magie, il y a Dieu. Dieu n'est pas dans la magie. Dieu est dans la vérité, dans la réalité. Magie, c'est le mensonge. Tu vois là? C'est l'obéissance de la parole de Dieu qui libère. C'est ta soumission à Dieu qui va t'affranchir. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchi, être affranchi, c'est libre, c'est délivré. Parce que quand tu as connu la vérité, comment elle va t'affranchir quand tu l'avais en pratique? La vérité nous donne la joie de pouvoir vivre cette vérité. Mais si cette joie vient dans quelqu'un que tu refuses de la Bible, on peut le voir au bord. Okay? Alléluia! Je parle à quelqu'un ce matin. Quelqu'un me comprend bien ce matin. Alléluia. Donc, il fit ce que Dieu a ordonné à Moïse dans le verset 50. Quand Dieu
ton intelligence est obscurcie et qu'on te parle de la part de Dieu, que tu vois que c'est correct, mais fais au moins ce que Dieu te dit. Alléluia. Obéis au moins, c'est la parole de Dieu. Quand tu éclaires dessus bien, fais cela au moins. Pour ton bien-être. Alléluia. Le problème de l'église en général aujourd'hui est que l'église n'obéit pas à ce que Dieu dit. Et on cherche des bénédictions. Et on cherche le bonheur. On cherche que Dieu intervienne pour nous délivrer.